Vous avez un rôle de superviseur ou de directeur. Vous êtes débordé par les tâches quotidiennes et cela ne vous laisse pas le temps de voir ce qui se passe facilement côté suivi entre les différents départements de vente et la clientèle. Le module rapport d'utilisateur saura très bien répondre comme outil à ce que vous avez besoin. En moins de 5 minutes par jour, vous aurez l'information nécessaire pour mettre en place vos plans d'action. Assez discuté. Je vous montre comment ce module sera en mesure de vous procurer comme information et bien sûr, comment il fonctionne. Nous allons regarder maintenant comment fonctionne le rapport des utilisateurs, pour les superviseurs. Voyons. On va aller dans rapport. Superviseur des utilisateurs. Ce module-là va nous permettre de voir beaucoup d'informations par rapport à la planification, par rapport au retard, par rapport aux tâches quotidiennes de l'ensemble de l'entreprise. On va être soit capable de le filtrer par date, soit capable de le filtrer par département. Exemple, on va aller voir les ventes PowerSport. Dans les ventes PowerSport, on va voir tout le département PowerSport qui va afficher ici. Puis les différentes colonnes qu'on va voir ici, vont être le résultat de ceux qu'on a là. Quand ils sont en gris, c'est qu'ils sont là. Du moment qu'on clique, quand ils sont en blanc, ils disparaissent. Exemple qu'on les veut toutes pour voir justement le module, on va toutes les laisser. Ou sinon, ça serait à vous de pouvoir trier. Exemple, on va faire le tour. Première colonne, nom d'utilisateur. Deuxième, les tâches urgentes. Les tâches urgentes vont être les tâches en retard du user. Si on clique ici, exemple, Jacob, sa tâche la plus vieille date du disque. Peut-être que Jacob est juste en congé. Mais il y avait un téléphone de cédulé pour Simon, pour Pascal, peu importe. On voit ses tâches. De cette façon-là, ça lui permet de pas l'oublier. Puis ça lui permet d'être capable de faire un bon suivi et tout. Ce qui est délicat entre les tâches urgentes et les tâches à faire, c'est qu'on va être en mesure de pouvoir bien distinguer les gens qui planifient des tâches pour le futur. On s'entend que personne va être en retard s'il se planifie jamais rien. Que Jacob, regarde, il est à 5 tâches. Toutefois, il y en a 26 de planifier. Il y a une très bonne méthode de travail. De cette façon-là, il va tout le temps pouvoir anticiper ce qui va s'en venir. Il a parlé avec le client. Oui, on s'en parle dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans un an. Peu importe, il va le noter. Il pourrait en avoir 300 tâches. De cette façon-là, à chaque jour, ça va lui donner son feed d'objectifs à réaliser. Puis, suite à ça, c'est sûr qu'il y a des ventes qui vont se résulter. Exemple ici, regarde, on voit Christophe. Christophe, toutes ses tâches qui sont cédulées. Il y en a beaucoup pour demain, cette semaine. Très bonne méthode de travail également. Après ça, taux de réussite de l'objectif. Après ça, ici, on va voir les clients sans courriel. Ça, il faut faire attention. Parce que tout dépendant de la date donnée. Mettons qu'on va donner, exemple, le dernier mois. On pourrait faire un filtre juste ici, par ça, comme ça. Puis là, on verrait, dans le mois, ce qui est important, c'est que ici, les clients sans courriel, Alex a créé beaucoup de clients sans courriel. Que ça, faut qu'on travaille là-dessus. Daniel Gilina, tu comprends, on les voit à titre indicatif ici, mais on est capable de voir, même à chaque jour, on voudrait être capable de faire notre rencontre quotidienne avec les vendeurs. Ça serait la façon qu'on le ferait, pour voir si les objectifs ont été atteints ou pas avec les gars, ou pour éviter que ça dérape. Et ici, tantôt, ça, courriel en attente. On est capable de voir qui a des courriels en attente de lead client. Ça veut dire que ça va faire le tour de la boîte courriel au complet. Quand on parle de boîte courriel, on parle tout le temps de boîte courriel intégrée dans Traction par user. Que l'on va être capable de voir tous les courriels qui sont en attente. Que de cette façon-là, on est capable de voir l'entreprise au complet en un seul coup d'œil qui a des courriels en attente. Ce qu'on ne serait pas capable de faire avec une boîte de courriel traditionnelle. Après ça, la quantité de nouveaux clients. En fonction du temps donné ici, qui a créé le plus de clients? Regarde, Alex a créé 14 clients, Daniel 8. On voit la quantité de nouveaux clients qui ont été créés. On voit la quantité de rendez-vous qui est booké.
Après ça, les nouvelles opportunités. On voit combien d'opportunités qui ont été créées par les gars. Les opportunités vendues. La dernière semaine, qui a fait plus de ventes. Après ça, courriel envoyé. C'est sûr que au niveau du département web, ils se démarquent. Dans la dernière semaine, ils ont envoyé 686 courriels. Ensuite, c'est Christophe. Le nombre d'appels faits. Mais on voit ici, là, on voit les gars en ordre qui fait le plus d'appels dans la semaine. Puis ici, les notes. Les notes vont être les messages téléphoniques qui ont été pris, non retournés via le système. Et du moment que la réceptionniste va répondre, on va pouvoir créer une note. On peut même en créer pour en assigner un autre user. On va le voir dans une vidéo là, prochainement. On sera capable aussi de se diriger directement dessus. Mais ça, c'est une note de la journée, qui n'est pas en retard. Ben oui, en théorie, il faut finir les journées avec toutes les notes terminées. Ou sinon, je clique. Je vais carrément arriver directement où ce que c'est. Bon, ben c'est Steve, c'est Jean-Philippe, c'est Dave Turgeon. Puis je serai en mesure de même écouter l'appel directement de là. Mathias. Du message qu'il a laissé.